Diana, une Allemande installée en France, vient au secours de chiens dans le besoin, et tout particulièrement des plus mal aimés et rejetés de tous, les molosses. En France, ils sont des milliers à risquer l'euthanasie faute d'adoptants. C'est donc en Allemagne, d'où elle est originaire, qu'elle tente de leur trouver des familles pour les accueillir. Voici Laika, une chienne du type American Staffordshire. Elle est première catégorie, elle a 15 ans et demi. Je l'ai récupérée il y a 3 ans. Elle passait toute sa vie en fourrière. Elle était tellement mal en point, nous avons cherché une porte de sortie pour elle. Malheureusement, vu sa race, personne ne voulait l'accueillir. Les chiens comme Laika, dans un refuge, n'auront aucune chance d'être adoptés. La loi française classe les chiens dits dangereux en 2 catégories. La première concerne majoritairement les pitbulls, qui ne peuvent être ni achetés ni adoptés. Les chiens de 2e catégorie, comme le Rottweiler ou le Staff, doivent être déclarés en mairie, tenus en laisse et muselés dans les lieux publics et passer des tests de comportement. Je m'occupe de ces animaux-là parce que je trouve ça extrêmement injuste. Ce qu'on leur fait subir, c'est juste des préjugés. Ils n'ont aucune autre aide à part les quelques associations qui se battent pour leur aider. C'est ma passion d'aider ces animaux et si je peux sauver quelques vies, ça me remplit de joie et c'est une très belle action. Quand un molosse est saisi, la police sait qu'elle peut compter sur Diana pour s'en occuper. Nous avons récupéré un chien, il s'appelle Boyka, et suite à une expulsion d'un jeune couple, ce chien n'avait aucun document, aucun papier, il n'était pas identifié. On ne sait pas encore à quelle race il appartient, il est molossoïde, mais on ne sait pas plus. C'est pour ça qu'on l'amène chez le docteur Lebars pour faire une diagnose raciale, pour être sûr qu'on peut le faire adopter en France, parce que s'il n'appartient pas à la première catégorie, on peut tout à fait le faire adopter. Il peut avoir une vie tout à fait normale comme n'importe quel autre chien. Diana sollicite régulièrement cet expert du comportement pour des évaluations. L'avenir de Boyka se joue maintenant et dépend tout entier du verdict du docteur. C'est un chien qui ne répond à aucune catégorie. La catégorisation de l'American Staff, c'est un chien qui fait entre 30 et 50 cm de hauteur. Lui, il fait 57 cm, donc il est largement au-dessus des critères qui sont retenus. Bon. Après, il y a aussi un critère de dangerosité. C'est un chien, on voit bien que c'est un chien qui est gentil. Il a vu des chats ici, il a vu d'autres chiens, à part vouloir jouer. Voilà. Donc, à part sa grosse tête, c'est un chien qui est gentil. Voilà. Qui peut être un chien de famille sans problème, à condition qu'il soit éduqué. Voilà. Hop, assis. Voilà. Examen réussi pour Boyka. Voilà le chien dangereux. Il évite la première catégorie et pourra donc être adopté. Mais très vite, la jeune femme apprend qu'un autre chien, une femelle Rottweiler, est venu gonfler les effectifs d'un refuge parisien. Pour elle, tout comme ses congénères de grande taille, les chances d'être adoptée sont minces. C'est un cas typique d'un abandon de jeunes molosses. Les gens le prennent quand c'est un chiot parce que c'est mignon. Et après, ils ne font pas les choses qu'il faut. Ils ne se mettent pas en règle par rapport à la loi. Ils préfèrent la chose la plus simple, abandonner l'animal qui, comme on peut voir, est très gentil, extrêmement affectueux, plutôt peureux, montre aucun signe d'agressivité et même très sociable avec les autres animaux. On voit qu'elle montre aucun signe d'agressivité envers d'autres chiens qu'elle ne connaît pas non plus, qui sont en liberté. Elle est attachée. Pour l'heure, Diana la laisse au refuge. Oh choupette, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il t'énerve. Mais elle se promet de la sortir de là rapidement. Et elle a une idée très précise sur la façon de s'y prendre. Nous la retrouvons le lendemain matin pour le sauvetage d'un autre molosse préparé de longue date. On vient chercher Tempo, Rottweiler 18 mois, abandonné ici, qui a trouvé une famille en Allemagne.
va un peu le laisser pour qu'il se détend un peu les pattes pendant une dizaine de minutes, qu'il soit un peu détendu pour la route. Direction l'Allemagne, où Diana se rend chaque week-end avec son ami David. Là-bas, ces chiens ne sont pas perçus de la même façon. Ce sont des bons chiens de famille et très appréciés par les Allemands. Ici en France, il risque de passer une grande partie de sa vie en cage parce qu'il a une très mauvaise réputation. Ce qui n'est pas le cas chez nous, que ce chien n'a pas du tout la même réputation. Après 400 km de route, ils arrivent à la frontière, à Saarbrück, où une nouvelle famille attend Tempo. Bonjour. Bonjour, c'est bien vous? C'était long, mais on est enfin arrivés. On est content, il fait froid ici. Désolée, le temps ne nous a pas aidés. Bonjour, bonjour. Vous nous avez amené notre chien? Oui, oui. Oui, merci d'avoir fait la route et d'être venu jusqu'ici. So. Hier ist der Tempo. Hallo, coucou. Oh, chouchou. Pour les Rottweiler, la réglementation outre-Rhin est moins stricte qu'en France. Großes Baby. Une fois les démarches accomplies par les maîtres et que le test de comportement est réussi, notre rescapé peut sortir sans muselière, comme tous les autres chiens. Alors, au refuge, on nous a signalé que Tempo est un chien très affectueux, qu'il est très câlin. Il cherche la compagnie et n'est pas peureux. Il est joueur et bien sûr, il est propre. Mais il est aussi précisé que quand on le laisse tout seul, il peut détruire les objets. Ah, je vois. Il faudra qu'on range nos chaussures. On a toujours voulu avoir un Rottweiler. Et en Allemagne, dans les refuges, on n'en trouve plus vraiment. Ici aussi, bien sûr, il y a des gens qui les considèrent comme dangereux et qui s'en méfient. Et puis quand les gens ont peur, les chiens le sentent. Beau chien. Mais moi, mes parents avaient un Rottweiler. Et je n'ai que des bonnes choses à dire sur cette race. Ils sont très gentils, ils sont fidèles. Je n'ai eu que de bonnes expériences avec ces chiens. Diana a ainsi pu éviter l'euthanasie à des centaines de chiens en les accompagnant de l'autre côté de la frontière. En France, ils sont encore très nombreux, ces molosses comme les Rottweiler, à attendre désespérément dans un refuge. Seul un autre regard et une éducation adaptée leur permettront d'avoir une deuxième chance.